Salut la gang! Donc aujourd'hui, on va faire les notes de cours sur la multiplication de fractions. Alors, on se rappelle les petites étapes pour la multiplication de fractions. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier nos numérateurs ensemble. Il faut multiplier les dénominateurs ensemble et il faut réduire la réponse au maximum. La simplification, tu peux la faire à la fin ou tu peux la faire au début, avant de multiplier tes numérateurs et tes dénominateurs ensemble. Allons faire un exemple. Donc, 5 sixièmes fois 8 neuvièmes. Moi, je vais procéder à la simplification avant. Alors, est-ce que je suis capable de simplifier 5 avec le 6? Non. Est-ce que je suis capable de simplifier le 5 avec le 9? Non plus. Donc, 5 ne se simplifie pas avec aucun des deux nombres en bas. Donc, il ne peut pas être simplifié. Passons maintenant au 8. Donc, est-ce que je peux simplifier le 8 avec le 6? Oui, puisque je peux les diviser par 2. Donc, 6 divisé par 2, ça me fait 3. Puis 8 divisé par 2, ça me donne 4. Ensuite de ça, est-ce que parmi les nombres qui restent, je peux simplifier un nombre du haut avec un nombre du bas? Attention, je dis bien un nombre du haut avec un nombre du bas. Non. Alors là, je dois procéder à ma multiplication. Alors, 5 fois 4, 20, et 3 fois 9, 27. Et c'est ma réponse finale. Passons maintenant au deuxième exemple. Donc, ici, petite difficulté de plus et petit rappel dans les signes. Alors, si je multiplie deux fractions qui ont le même signe, alors si ma première fraction, elle est négative et que ma deuxième fraction, elle est également négative, on dit qu'ils sont de même signe, alors la réponse sera positive. Par contre, si je multiplie deux fractions qui sont de signe contraire, alors là, ma réponse sera négative. Procédons à la deuxième multiplication. Est-ce que je peux simplifier mon 7 avec mon 4? Non. Est-ce que je peux simplifier mon 7 avec mon 8? Non. Alors ça veut dire que le 7 ne peut pas être simplifié. Passons maintenant au 6. Est-ce que je peux simplifier le 6 avec le 4? Oui. Je peux les diviser toutes les deux par 2, ce qui me fait 2, ce qui me fait 3. Ensuite, est-ce que je peux simplifier autre chose ensemble? Un nombre en haut avec un nombre en bas? Non. Donc, 7 fois 3, 21. 2 fois 8, 16. Et ici, ma première fraction, elle est négative. Ma deuxième fraction, elle est positive. Donc, ils sont de signe contraire. Alors, la réponse sera négative. Et finalement, dernier exemple. Ici, il y a un nombre fractionnaire. Donc, on va commencer par le transformer en fraction impropre. 3 fois 3, 9, plus 1, 10. Donc, moins 10 tiers fois moins 2 cinquième. Allons voir si je peux simplifier des choses ensemble. Alors, je vois tout de suite que le 10 et le 5 peuvent être toutes les deux divisés par 5. 5 divisé par 5, 1. 10 divisé par 5, 2. Ensuite de ça, le 2 et le 3 ne se simplifient pas. Et n'oublions pas que je ne peux pas simplifier deux nombres en haut ensemble. Alors, j'ai terminé 2 fois 2, 4. Et 3 fois 1, 3. Ensuite, ma première fraction était négative. Ma deuxième fraction était négative. Donc, ils sont de même signe. Alors, ma réponse, elle est positive. Donc, et voilà pour la multiplication de fractions. Si jamais tu as envie de faire l'exemple qui est ici en bas, je te mets au défi, fais-le et tu pourras me montrer ta réponse par la suite. Donc ici, il va falloir faire beaucoup de simplification avant d'obtenir la réponse finale. Bonne journée!